Bienvenue au Talir Capuchin Ministries. Aujourd'hui, en ce 1er janvier 2022, solennité de Marie, Mère de Dieu, nous sommes heureux de vous apporter quelques aperçus sur les lectures bibliques d'aujourd'hui, préparées par l'équipe franciscaine de Talir. Bonne et heureuse année 2022. Meilleurs vœux à chacun de vous. Aujourd'hui, le monde célèbre l'aube d'une nouvelle année et l'Église catholique célèbre en même temps la fête de Marie, Mère de Dieu, ainsi que la 55e journée mondiale de la paix. L'Évangile d'aujourd'hui parle de la rencontre des bergers avec Jésus, nouveau-né, tous témoins de l'empathie émancipatrice de Dieu et de la solidarité. Alors que la réponse des bergers à la nativité est une réponse d'exubérance et d'exaltation, celle de la Vierge Marie est de chérir et de méditer sur le merveilleux mystère dans lequel elle avait un rôle vital à jouer. L'esprit réfléchi et le cœur méditant de Marie lui ont permis d'exercer sa maternité avec une différence qui se manifestait dans l'éducation de son enfant. Oui, Jésus était ce qu'il était, le Fils de Dieu, qui a envisagé et travaillé activement pour un monde inclusif et réconcilié grâce à la maternité responsable de Marie. La deuxième lecture a un message stimulant pour nous. Dieu a fait de nous ses enfants, nous permettant de l'appeler Abba Père. Être un enfant de Dieu est un statut digne qui s'accompagne d'une responsabilité unique. Grandir et agir comme Jésus l'a fait et contribuer à la création d'un monde de paix. Sa sainteté Paul VI, qui a inauguré la première journée mondiale de la paix en 1968, a déclaré « Il faut éduquer le monde à aimer la paix, à la construire et à la défendre. » Sa sainteté le pape François, dans son message pour la 55e journée mondiale de la paix, qui est célébrée aujourd'hui, le 1er janvier 2022, propose 3 voies pour construire une paix durable. Premièrement, le dialogue entre les générations comme base pour la réalisation des projets communs. Deuxièmement, l'éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Le pape François réitère le fait que la paix est faisable quand il dit « Chacun peut collaborer à la construction d'un monde plus pacifique à partir de son propre cœur et des relations au sein de la famille, dans la société et avec l'environnement et jusqu'aux relations entre les peuples et les États. » Question de réflexion. Les paroles de saint François d'Assise qu'il a prononcées à la fin de sa vie brisent notre complaisance et formulent notre résolution du nouvel an. Recommençons, car jusqu'à présent nous n'avons rien fait. Réfléchissons aux questions suivantes. En tant qu'enfant de Dieu, comment puis-je jouer mon rôle unique comme Jésus et la Vierge Marie l'ont fait dans la construction d'un monde libéré et réconcilié? Comment puis-je concrètement promouvoir le dialogue entre les générations, dans ma famille, dans ma communauté et dans ma société? Dans quelle mesure puis-je promouvoir efficacement les travailleurs pour qu'ils réalisent la pleine dignité humaine? Amen.
Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père aimant, nous te rendons grâce pour le don du nouvel an. Fortifie-nous pour accomplir ce que nous devrions accomplir. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour aller de l'avant vers la consolidation de la paix avec une confiance totale de ton soutien. Amen. En ce jour propice, recevons les bénédictions spéciales de Saint François données à son compagnon frère Léon. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te montre sa face et qu'il te fasse miséricorde, qu'il tourne vers toi son visage et te donne la paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous remercie. Bonne, heureuse et sainte année 2022. Soyez bénis.